Au moment où un prisonnier s'apprête à être exécuté, un ouragan surgit soudain et soulève toute la prison, emportant le détenu avec lui. Springfield est frappé par le plus violent ouragan de son histoire, au point que même le chien d'Homer est balayé par le vent. Pour résister à la tempête, Homer démonte des portes afin de renforcer les fenêtres, tandis que Bart attache solidement les biens les plus précieux de Maggie. Le voisin fiable, Flanders, a depuis longtemps renforcé sa maison, la rendant quasiment imprenable. La famille Simpson se réfugie dans la cave et constate bientôt que le vent et la pluie se calment. Homer pense que la tempête est finie, mais Lisa lui explique qu'il ne s'agit que de l'œil du cyclone. Homer n'y croit pas et met un pied dehors, juste à temps pour voir un bowling voler dans le ciel. Le vent redouble aussitôt de violence, Homer manque de s'envoler avec un sac plastique et sa famille le tire de justesse à l'intérieur tandis que Maggie se met à prier pour que Dieu les protège. Après la tempête, le soleil revient et leur maison est totalement intacte. Alors qu'il remercie Dieu pour sa protection, le voisin le plus pieux, Flanders, sort des décombres. Toutes les autres maisons sont épargnées, sauf la sienne, complètement détruite, même si sa femme et ses enfants sont heureusement sains et saufs. On ne sait pas vraiment qui a été béni par Dieu, mais Homer fait remarquer que seule la maison de Flanders a été anéantie. La famille Flanders se retrouve alors dans un centre d'hébergement et pour couronner le tout, leur magasin est pillé. La foi de Flanders commence à vaciller. Il va demander au pasteur s'il est puni par le ciel, mais celui-ci reste sans réponse. Flanders n'a plus que la Bible pour se guider. À chaque hésitation, il la laisse décider de son chemin. Les coups du sort successifs le mènent au bord de l'effondrement, car malgré une vie passée à suivre les enseignements religieux et à faire le bien, tout semble aller de travers. Quelques jours plus tard, Marge retrouve la famille Flanders avec une bonne nouvelle, mais Flanders est déjà découragée. Elle les entraîne de force devant les ruines, où se dresse désormais une maison toute neuve. Les habitants de Springfield ont uni leurs forces pour reconstruire sa maison, et même Homer, pourtant le plus paresseux du coin, a donné un coup de main. Homer fait visiter la nouvelle maison à Flanders, mais une construction achevée en une nuit ne peut être parfaite. Les toilettes collées au réfrigérateur, est-ce vraiment raisonnable? Et pire encore, un tableau mural sert de mur porteur. Tous les encadrements de portes sont de travers. Le couloir rétrécit à mesure qu'on avance, et la petite porte au fond est plus étroite que le visage de Barney. Malgré tous ces défauts, Flanders ravale son mécontentement, sans se douter que la maison a déjà atteint la fin de sa durée de vie. Ce jour-là, ce n'est pas seulement la maison qui s'effondre, mais aussi la foi de Flanders. Et le gentil voisin finit par exploser en criant « Bande d'idiots, vous êtes capables de faire quoi correctement ?»